Coucou toi. Alors cet audio va faire un peu suite à mon dernier audio qui t'expliquait un petit peu que tes croyances étaient le reflet de ton monde extérieur. J'ai eu quelques questions par rapport à ça, alors j'avais envie de faire une sorte de suite, plutôt une sorte de complément. Et d'ailleurs, je pense faire plusieurs audios dans l'avenir, là, très proche, qui vont compléter en fait toutes ces connaissances que tu peux retrouver dans les écrits, par exemple, de Neville Goddard, mais pas que, hein, et qui te permettent de comprendre, eh bien, que ton état intérieur est le miroir de ta réalité. En fait, ta réalité n'est pas quelque chose qui t'arrive, mais c'est simplement le reflet de ce que tu crois, de ce que tu penses et de ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Et aussi de ce que ton subconscient manifeste par rapport justement à ce que tu crois, à ce que tu penses et à ce que tu ressens. Et c'est important que tu prennes conscience de ça parce que beaucoup de personnes se disent, oui, il m'arrive que toutes sortes de mauvais événements, je vis tout le temps la même chose, j'ai tout le temps le même genre de relations, etc. Mais ce ne sont pas, comme je viens de te dire, des choses qui t'arrivent constamment, mais plutôt ce sont des choses qui se reflètent constamment parce que à l'intérieur de toi, tu as toujours les mêmes croyances. Et tant que tu auras toujours les mêmes croyances qui vont générer le même genre de pensée et tes pensées qui vont générer le même genre d'émotions, eh bien, tu vas vivre le même genre d'expérience. C'est un cercle vicieux, mais tu peux en faire un cercle vertueux et c'est ce que je vais t'expliquer dans cet audio. Tu vas pouvoir utiliser ton imagination pour changer tes croyances. Ouais, parce qu'on m'a demandé, mais oui, mais comment je fais pour changer ce que je ressens? Comment je fais pour modifier ce que je crois? Eh bien, une des clés principales va être ton imagination. Tu vas me dire, ouais, mais pourquoi? Eh bien, en fait, c'est très simple. C'est que ton mental, et donc ton subconscient qui va faire le reflet de ton intérieur, eh bien, ton mental, ton subconscient ne font pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Tu as sûrement dû faire l'expérience par toi-même d'être en train de regarder, par exemple, un film d'horreur qui est une fiction. Toi, tu es en sécurité dans ton salon ou dans une salle de cinéma, peu importe. En tout cas, tu n'es pas dans l'action, tu es en parfaite sécurité. Et malgré tout, tu te mets peut-être à ressentir de la peur, à avoir des réactions physiques. Tu peux te mettre à crier, tu peux sentir, par exemple, des frissons. Ou si tu regardes un film triste, bah, tu peux ressentir tout d'un coup l'émotion de la tristesse et même avoir des larmes qui coulent, réaction physique. Et pourtant, tu ne vis pas cette situation. Tu es même complètement à l'extérieur de cette situation. Tu ne connais pas les personnages, tu n'es pas dans leur action du moment, mais malgré tout, tu vois bien que ton mental ne fait pas la différence puisqu'il va te transmettre les mêmes émotions que si tu vivais l'action, c'est-à-dire tu vas, dans un certain cas, avoir la peur, dans un autre cas, tu vas avoir la tristesse, et tu vas même avoir la réaction physique qui en découle, des frissons, des cris ou bien des larmes. Tu vois donc que ton mental ne fait absolument pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Et donc, tu vas pouvoir utiliser ton imagination pour planter des graines dans ton subconscient qui vont ensuite germer. Et ces graines, eh bien, ce sont des nouvelles croyances, en fait, qui vont venir remplacer
tes anciennes croyances, tes croyances limitantes, tes croyances bloquantes, dont je parle dans mon précédent audio, que je te mets là juste là si tu n'as pas eu l'occasion de l'écouter. Et ainsi, ton imagination va te permettre bien, d'explorer des nouvelles expériences. Et grâce à l'imagination, on peut dire que tu n'as pas de limite en réalité, parce que tes croyances sont limitantes, mais ton imagination, elle a aucune limite. On peut imaginer tout et n'importe quoi. Tu vas donc pouvoir te visualiser dans ton imaginaire de la façon dont tu voudrais être. Et tu vas pouvoir te visualiser dans cette imagination également en train de vivre ce que tu voudrais vivre. Et cela va te permettre de créer un nouveau paradigme de toi-même, c'est-à-dire une nouvelle image de toi-même. Tu vas te percevoir différemment et ainsi tu vas déclencher en toi des nouvelles croyances sur toi. Imaginons que tu veux changer de travail, on t'a fait une proposition d'un nouvel emploi, mais alors tu te sens pas du tout à la hauteur de cet emploi. Ça, c'est ta croyance limitante. Je suis pas assez bon, je suis pas assez bonne, je suis nulle, j'y arriverai jamais. Ça, souvent, ce sont nos croyances limitantes qu'on nous a inculquées dès notre plus jeune âge en nous disant tu y arriveras jamais, c'est pas la peine, laisse tomber, etc., etc. Donc, ta croyance limitante t'envoie le message que tu ne vas pas pouvoir prendre ce nouvel emploi parce qu'il n'est pas fait pour toi. Tu n'as pas le niveau, tu n'es pas à la hauteur. Mais ton imaginaire, lui, il peut te permettre de te voir en train d'effectuer ce nouvel emploi et que tu réussis dans cette nouvelle fonction, que tu as assez de compétences pour le faire, pour le réaliser. Tu peux t'imaginer en train de vaquer aux différentes tâches que tu auras à faire avec aisance, avec facilité. Tu peux du coup t'imaginer avoir les félicitations de ton employeur qui te dit bravo, vous avez vraiment de très hautes compétences, je suis vraiment très fière de vous avoir embauché parce que vous révélez être quelqu'un d'extrêmement compétent, extrêmement à la hauteur. Tu peux imaginer tout ce que tu veux. Tu peux imaginer avoir une augmentation de ce fait. Tu peux imaginer tout ce que tu as envie, puisque, comme je te l'ai dit, ton imaginaire n'a pas de limite. Et à force de t'imaginer en train de réussir dans ce nouvel emploi, en train de te voir comme quelqu'un de performant, eh bien, tu vas changer ton image intérieure de toi-même. Non, tu ne vas plus être la personne pas à la hauteur et nulle qui ne va pas réussir, mais tu vas devenir la personne compétente. Tu vas acquérir la confiance en toi. Tu vas même être fier de toi, de ta réussite. Et tu vas changer ainsi toute l'image, toute la croyance que tu as sur toi, qui est à l'intérieur de toi. Et en changeant ton image, tu vas changer tes valeurs de toi-même. Ces valeurs et ces nouvelles croyances vont s'ancrer à l'intérieur de toi au fur et à mesure que tu vas les imaginer. Il va peut-être falloir que tu fasses ce processus d'imagination plusieurs fois, peut-être même de nombreuses fois, si vraiment ta croyance sur toi, elle est très, très ancrée et que tu as du mal à t'en débarrasser de cette vieille croyance limitante, il va falloir que tu utilises ton imagination pendant un certain temps. Je ne vais pas te donner de date, de délai, parce que tout ça est complètement dépendant d'une personne à une autre et personne ne réagit de la même façon. C'est toi. Comment tu te sens à l'intérieur de toi? Est-ce que maintenant tu te sens à la hauteur? Si maintenant tu te sens à la hauteur et que tu y crois, eh ben c'est bon. C'est que tu as réussi à aller dégommer les mauvaises herbes, que tu as réussi à aller dégommer tes anciennes croyances limitantes sur toi-même et que tu as changé ton image intérieure. Et une fois que tu as compris que c'est ton image intérieure qui se reflète à l'extérieur, eh bien, cette image intérieure, cette nouvelle image de toi, va pouvoir se refléter à l'extérieur de toi-même. C'est ainsi que tu reprogrammes
ton subconscient grâce à l'imagination. L'imagination, la visualisation, puisque en fait, comment imaginer? Eh bien, c'est en se visualisant. Tu as l'exemple des athlètes de haut niveau qui utilisent la visualisation et l'imagination avant un match très important, avant une compétition très importante. Ils se visualisent en train de réussir, en train de faire cette action et en train de ressentir le succès et la compétence dont ils ont besoin. Ça s'appelle la préparation mentale. C'est quelque chose qui est déjà très connu et très utilisé dans le monde du sport, par exemple, le monde de la compétition. Donc, tu deviens ainsi plus performant, tu modifies ta réalité grâce à ton nouvel état d'esprit. Ta croyance se modifie, donc tes pensées se modifient, et donc tes émotions se modifient, hein, puisque je te rappelle que tout ça, tes émotions, tes pensées découlent de tes croyances. Et ainsi, tu vas créer un cercle vertueux dont je te parlais tout à l'heure. Tu vas changer ton cercle vicieux en cercle vertueux, puisque maintenant, tu vas apporter une nouvelle croyance qui va générer une nouvelle pensée, que tu es à la hauteur, que tu as de la confiance, que tu es fier de toi, et tu vas ressentir des nouvelles émotions qui ne sont plus la peur de l'échec, mais qui ils vont être bien la joie et la gratitude, la fierté d'être dans la réussite et dans le succès. Car je te le rappelle, ta croyance détermine tes résultats. En fait, on peut dire que c'est la pierre angulaire de ta réalité. Tes croyances sont la pierre angulaire de ta réalité. Tant que tu auras une croyance Y, tu vivras une réalité Y. Il n'y a pas de secret. Ton subconscient ne juge pas, il n'analyse pas. Ton subconscient n'a pas de regard, ton subconscient n'a pas de vision sur les choses, sur la réalité. C'est juste comme un effet miroir. Tu dois vivre en fait comme si tu avais déjà réalisé ton souhait. Pour modifier ta réalité, tu dois cultiver les émotions qui sont associées à ton succès. Donc, plus tu vas imaginer, plus tu vas te visualiser dans ce succès, plus tu vas avoir des pensées de toi qui vont être ce qu'on appelle des pensées positives, des pensées hautes, et plus tu vas ressentir les émotions qui en découlent. Plus tu vas vivre ensuite ton quotidien dans cet état d'émotion, dans cet état d'être, eh bien, plus tu vas réaliser cette manifestation dans ta réalité. Parce qu'en fait, tu dois te sentir comme si tu avais déjà atteint cette réalité que tu souhaites. Tu peux te poser comme question, qu'est-ce que je ferais si j'avais déjà atteint mon résultat? Toi, par exemple, si c'était le nouveau travail, qu'est-ce que je ferais si j'avais déjà ce nouvel emploi? Et comment je me sentirais si j'avais déjà ce nouvel emploi? Et une fois que tu as répondu à ces questions, eh bien, tu sais ce que tu ferais, tu sais comment tu serais et tu sais comment tu te sentirais. Eh bien, vis-le. Vis-le dès maintenant. Fais en quelque sorte comme si tu avais déjà ce nouvel emploi, comme si tu avais déjà cette nouvelle réalité. Vis-la réellement. Ce que tu vas ressentir, ce que tu vas croire à l'intérieur de toi, va se manifester à l'extérieur de toi. Donc, tu dois agir comme si tu avais déjà la réalité que tu désires. Et pour t'y entraîner, parce que tu vas me dire, ouais, mais comment je vais faire pour faire semblant de vivre comme si j'avais ce nouveau travail? Eh bien, comme je te l'ai dit, tu vas utiliser ton imagination par de la visualisation. Alors, oui, il est bénéfique de faire de la visualisation le matin au réveil et le soir avant de s'endormir, parce que ce sont les deux moments où ton cerveau change sa conception des choses. Tu vois, au moment du réveil, tu n'es pas encore tout à fait dans ta réalité.
Et le soir, au moment de l'endormissement, eh bien, tu commences à quitter ta réalité. Et là, dans ces deux zones-là, avant, juste au réveil et juste avant l'endormissement, eh bien, ce sont les meilleurs moments pour pouvoir visualiser et imaginer l'état d'être que tu veux réaliser dans ta réalité. Alors, utilise ton imagination pour changer ta croyance intérieure de toi-même, changer ton paradigme de toi-même, de ce que tu veux être, de ce que tu veux vivre. Et ainsi, tu vas en quelque sorte nourrir ta manifestation. Parce que ta manifestation, elle a besoin, pour vivre, pour exister, elle a besoin d'être nourrie bien, par tes croyances, par tes pensées et par tes émotions. Donc, tu vas avoir besoin, là, dès maintenant, déjà, de vivre comme si, de croire, de penser et de ressentir comme si tu avais déjà cette manifestation, comme si tu avais déjà cet état d'être. Et tu vas devoir rester dans cet état d'être. Parce que si tout d'un coup tu retournes dans le passé avec tes anciennes pensées et tes anciens schémas de croyance, eh bien, c'est comme si tout d'un coup, eh bien, le reflet, pouf, il disparaissait. Et du coup, eh bien, ça va demander plus de temps parce qu'il va falloir que tu recommences à visualiser, que tu recommences à imaginer pour à nouveau remodifier tes vieilles croyances en de nouvelles croyances. Il faut que tu crées l'atmosphère autour de toi de la réalité finale que tu souhaites avoir. De ce fait, peut-être qu'il va y avoir des choses à changer autour de toi, ta façon de vivre. Peut-être il va falloir te séparer ou t'éloigner de certaines personnes, peuvent ne pas être bénéfiques pour toi. Il est important que tu sois dans l'atmosphère de cette manifestation déjà réalisée. Et pour ça, tu dois également être dans la gratitude de cette manifestation. Oui, tu l'as déjà. Tu as déjà reçu ton cadeau. Tu dis merci parce que tu as déjà ton cadeau. Tu n'attends pas ton cadeau. Si tu passes ta vie à attendre ta manifestation, eh bien, tu vas passer toute ta vie à l'attendre. Et c'est pour ça que des personnes disent, ah, mais j'ai toujours pas ma manifestation, ça n'arrive pas, ça n'arrive jamais. Ben non, ça n'arrive jamais puisque tu es dans le doute, dans l'attente. Le reflet que tu envoies dans ta réalité, c'est le doute et l'attente. Tu dois aligner ton être tout entier dans le résultat que tu souhaites réaliser. Tu transformes ainsi ton monde intérieur et ce monde intérieur se reflète dans ton monde extérieur. Tu dois imprimer l'émotion et la visualisation dans ton subconscient. Car ton subconscient, je te le répète, ne sait pas ce qui est réel ou ce qui est imaginaire. C'est juste un miroir. Vois ton subconscient comme un miroir qui reflète uniquement, sans rien modifier, sans rien juger, sans même savoir si c'est bon ou si c'est mauvais. Ton subconscient agit comme un miroir. Il reflète à 100% ton être intérieur dans ta réalité extérieure, sans rien modifier. Donc, si tu doutes, si tu ressens du manque, si tu as de la peur à l'intérieur de toi, eh bien, ton reflet à l'extérieur ne sera que du doute, du manque et de la peur. Tu dois donc prendre conscience de tes croyances limitantes et de ton état intérieur. C'est hyper important avant toute chose, avant tout processus que tu veux mettre en place pour manifester, d'aller d'abord faire le ménage à l'intérieur de toi. Tu dois d'abord aller désherber tes anciennes croyances, les arracher et les remplacer par des nouvelles graines, des nouvelles croyances. Tu dois faire un travail intérieur pour pouvoir avoir une réalité différente à l'extérieur. Tant que tu auras le même monde à l'intérieur, tu auras le même monde à l'extérieur. Donc, c'est important que tu te dises qu'il y a d'abord un travail intérieur à faire.
Pour reprendre l'exemple du miroir, si tu te regardes le matin dans le miroir et que tu es mal coiffé, ton miroir, il va te faire le reflet de toi mal coiffé. Il va pas remettre la mèche en place, etc., ou le maquillage comme il faut. Non, le miroir, il va te refléter l'image, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise à ton goût. Peu importe, ce sera juste un reflet. Et donc, garde cette image-là dans ton esprit que ton subconscient ne fait que refléter ton monde intérieur vers l'extérieur. C'est la même chose. Tu émets juste un reflet de ton monde intérieur. Tu dois donc impérativement travailler sur ton monde intérieur, sur tes croyances, et cela avec détermination. Car si seulement tu es dans le vouloir et dans l'espoir, eh bien, ça ne va pas être suffisant. Si tu n'as pas d'abord été travaillé à l'intérieur de toi, travailler sur toi-même, travailler sur tes doutes, travailler sur tes peurs, travailler sur tes manques, eh bien, tu vas continuer à refléter ton doute, tes peurs et tes manques qui sont à l'intérieur de toi. On m'a posé la question dernièrement en me demandant est-ce que les affirmations robotiques suffisent? Eh bien, je vais te répondre que non. En tout cas, si tu n'as pas été transformé ton intérieur, les affirmations robotiques ne vont servir qu'à peu de choses. Elles ne seront pas suffisantes parce que si tu n'es pas aligné avec tes affirmations robotiques, que tu répètes sans arrêt, par exemple, que tu es à la hauteur de ce nouveau travail, pour garder toujours le même exemple. Oui, je suis à la hauteur de ce nouveau travail, je suis à la hauteur de ce nouveau travail, je suis à la hauteur de ce nouveau travail, mais que tu n'as pas travaillé à l'intérieur de toi et qu'à l'intérieur de toi, tu te dis et que tu crois que tu es trop nul pour avoir ce travail et que tu n'y arriveras jamais, que ce travail, il n'est pas fait pour toi, mais tu n'es pas aligné avec tes affirmations robotiques. Donc, tu auras bon les répéter le matin, le soir, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. À l'intérieur de toi, il y a toujours cette graine qui est ancrée, qui te dit, je ne suis pas à la hauteur. Donc, affirmer seulement, je ne dis pas qu'affirmer, c'est pas bien. Je dis qu'affirmer seulement, ce n'est pas suffisant. Parce que la graine à l'intérieur de toi, c'est elle qui germe. Et tant que tu n'auras pas modifié cette graine, tu auras toujours la même plante qui va germer. Si tu as planté des tomates, tu auras toujours des tomates qui vont germer. Tu ne vas pas tout d'un coup avoir des courgettes. Il va falloir aller planter de quoi faire pousser des courgettes si tu veux des courgettes. C'est vraiment important que tu comprennes que ton monde intérieur se reflète à l'extérieur, peu importe ce qu'il est, peu importe comment il est. Tant que tu n'as pas modifié ton monde intérieur, tu ne peux pas modifier ton monde extérieur. Et si tu utilises des méthodes comme les affirmations robotiques ou peu importe les méthodes que tu veux utiliser, elles sont toutes bonnes en réalité. Mais elles sont toutes bonnes à condition que tu aies déjà commencé un travail intérieur. Elles vont aider, si tu as commencé ton travail intérieur, elles vont venir en supplément, elles vont venir comme un support pour accentuer la graine à s'ancrer à l'intérieur de toi. Et là, ouais, c'est bénéfique. Là, c'est OK. Tu peux utiliser toutes ces méthodes euh, qui peuvent apporter un supplément. Mais si tu les utilises sans avoir d'abord été travaillé à l'intérieur de toi, sans avoir déraciné les mauvaises herbes, sans avoir modifié tes anciennes croyances, j'ai envie de te dire que le travail va être très long et très rude. C'est pas que ça ne peut jamais marcher, mais ça va demander beaucoup d'affirmations à répéter et beaucoup, beaucoup de travail. Parce que, en fait, là, tu commences par travailler sur l'extérieur, alors qu'il faut commencer par travailler vers l'intérieur de toi. Il faut aligner tes affirmations, tes pensées, tes émotions avec ce que tu veux. Parce que tant que tu n'es pas aligné à l'intérieur de toi avec le désir que tu veux à l'extérieur de toi, eh bien, ça ne va pas fonctionner. Alors, utilise ton imagination. Je te le répète, ton imaginaire te permet de modifier ton état intérieur.
car je te le répète encore une fois, ton mental, ton subconscient ne font pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Je te donnais l'exemple des films tout à l'heure. Maintenant, je vais te donner l'exemple de tes rêves. Lorsque tu te réveilles le matin et que tu as, par exemple, eu un cauchemar, eh bien, il t'est sûrement arrivé de te réveiller en tremblant et en ressentant de la peur pendant ce moment du réveil. Bon, après, forcément, ça passe parce que tu te rends compte que maintenant, je suis dans ma chambre, dans mon lit, c'était qu'un cauchemar. Mais à un moment donné, ton corps réagit à ce rêve en tremblant, en ayant peur, parce que ton mental n'a pas fait la différence entre le rêve et la réalité. Il n'a pas fait la différence entre l'imaginaire et la réalité. Donc, une fois que tu as pris conscience que ton imaginaire est un outil que tu peux utiliser pour modifier ton état intérieur, eh bien, j'ai envie de te dire, vas-y, utilise ton imaginaire parce que notre imaginaire, il est à notre disposition gratuitement sans que tu aies besoin de faire vraiment un très très gros effort. Hein. C'est pas comme aller faire du sport à la salle où là ça demande un effort. Ton imaginaire, eh bien, avant de t'endormir ou le matin au réveil, tu peux le faire fonctionner de façon assez facile, sans que ça te coûte grand-chose. Tu prévois 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. C'est assez confortable finalement. Il suffit que tu te laisses aller, que tu le diriges forcément, puisque là, tu as besoin de diriger ta visualisation, mais tu vas aller créer le monde que tu désires, tu vas aller créer ton toi que tu désires, et ainsi, ton imaginaire, eh bien, va modifier ta façon de percevoir qui tu es, ta façon de percevoir ton monde, de percevoir ta réalité, et cela va finir par s'ancrer. Alors, je le répète, hein, ça va pas marcher en une fois. C'est un travail de fond. Et un travail de fond, ça veut dire que ça dure un certain temps, qu'il faut être régulier et qu'il faut être persévérant. Comme je t'ai dit, ça va être assez facile, ça ne demande pas un très gros effort, mais par contre, ça va demander de la persévérance. Si tu le fais une fois et que tu dis c'est bon, eh ben moi j'ai envie de te dire si c'est bon, tant mieux, mais c'est pas sûr parce que tes croyances internes, elles sont là depuis ta plus tendre enfance. Et elles sont bien ancrées, elles sont bien accrochées, tu vois. Donc pour aller les décrocher et pouvoir planter des nouvelles croyances, il va falloir quand même un travail de fond assez persévérant. Et parfois, pour certaines personnes, ça va demander plus de temps. C'est pour ça que j'ai envie de te donner comme dernier conseil, c'est ne te focalise pas sur un temps déterminé, ne te focalise pas sur une durée, parce que c'est pas une question de temps, tout ça. C'est une question de croyance. Et tu auras bon te fixer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Là, dans ce cas-là, tu es dans l'attente. Tant que tu vas te fixer un délai dans ton mental, ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, tu es dans l'attente de quelque chose. Et je te le répète, si tu es dans le doute, dans le manque, dans l'attente, dans la peur, eh bien, qu'est-ce que tu crées? Tu crées ça dans ton monde extérieur. Donc, ne sois pas dans l'attente d'une manifestation. Ne sois pas dans l'attente de quelque chose à réaliser. Sois plutôt dans la croyance que tu l'as déjà. Et si tu l'as déjà, tu ne l'attends pas. Donc, il n'y est plus question de temps dans la manifestation. Il n'y a plus de temps. Il n'y a que de croire que tu vis déjà cela maintenant, que tu le ressens à l'intérieur de toi, que tu as foi d'avoir réalisé cela déjà. Et si tu persistes dans ce sentiment d'avoir déjà réalisé ta manifestation et que tu vis de cette façon, eh bien, tu l'as déjà. Alors, vis-le et je te dis à très vite pour d'autres conseils.